Le hangar Y est classé monument historique depuis 2000. C'est le plus ancien hangar à dirigeables de France. Il est réalisé entièrement en fer puddlé avec les restes de l'Expo universelle de 1878. On a eu un travail assez complexe pour venir soutenir pied par pied toute la charpente, pour remplacer justement toutes les parties basses totalement rouillées par des nouvelles parties en acier. Le hangar Y, initialement, il a 3 façades et son pignon nord est totalement vide, hein. Parce que c'est un hangar à dirigeable, on a cherché à mettre en œuvre une structure en acier avec des aciers et des membrures fermées, le plus optimisé possible, qui soutient des verres les plus transparents possibles pour donner à voir un maximum de transparence en fait. C'est un grand écran d'environ 400 mètres carrés sur 23 mètres au faîtage. Et que cette nouvelle façade ne devait en aucun cas peser sur la charpente existante. Donc la façade que vous avez créée est autoportante. L'idée, quand on fait une intervention sur un bâtiment historique, c'est de toucher quasiment le moins possible en fait la structure et l'ouvrage. C'est ça, le mot d'ordre, c'est réversibilité. Ne pas percer la charpente historique, donc on s'est remis dans les trous existants et on a inventé un petit système de crapotage pour tenir cette façade. Le défi qu'on a eu à relever, c'était le gigantisme de l'ouvrage. C'est quand même 30 tonnes d'acier. C'est un tympan qui fait 23 mètres de haut. C'est une restauration à l'identique, avec une dépose brique à brique, repose à l'identique, sur un bâtiment qui est un bâtiment de réemploi, puisque issu de l'Expo universelle, on avait déjà des précurseurs sur le réemploi. On n'a fait que s'inscrire dedans.